On va commencer. Ferme la porte comme ça, ça va garder un petit peu de fraîcheur. Juste attends. Vas-y, assieds-toi, on verra après. Bien, bonsoir mesdames. Ça me fait plaisir pour celles qui viennent pour la première fois. Bienvenue. Nous allons nous lever et notre sœur va nous faire une petite oraison, demander à ce que l'Esprit Saint descende sur nous et nous permette de bien comprendre tout ce qui sera fait. À toi, Fabienne. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lumière d'amour, plonge-moi l'esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme, par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi et rafraîchis quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme, quand ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Oui, Seigneur, notre âme est rafraîchie quand ton onction nous envahit. Alors nous te demandons, Seigneur Esprit Saint, de nous remplir de ta présence, pour que ce temps de grâce que nous allons vivre, que tu prennes toute la place, que tu nous rendes disponibles pour entendre l'enseignement, la réflexion sur les femmes dans la Bible. Merci Seigneur Esprit Saint de nous remplir de toi. Merci Seigneur Esprit Saint de prendre toute la place. Merci Seigneur Esprit Saint. Amen. Merci Seigneur Esprit Saint. On va s'asseoir. Garde le micro si quelqu'un a besoin de poser une question. Ce sont des micros qui sont relativement neufs, ça ne coulisse pas bien encore, ça ne circule pas bien encore. Bien. Alors, le thème dont on va parler, vous en avez souvent entendu parler. On en a beaucoup parlé ces jours-ci, de la femme. Là, on va essayer de le voir un petit peu différemment. On va voir les bons côtés et les mauvais côtés. On ne va pas simplement parler de comment ça s'appelle, de telle ou telle femme. On va essayer de voir un petit peu dans la Bible quelle est la place de la femme dans la Bible. Et vous verrez qu'elle n'a pas une place formidable dans la Bible. D'accord. Ça va, ça? Alors, on va les voir aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, parce qu'elles ont un traitement totalement différent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors, première question, quelle est la place de la femme dans la Bible? Quels sont ses droits et ses devoirs? Est-ce que quelqu'un, dans l'Ancien Testament, quels sont les droits de la femme dans l'Ancien Testament? Quels sont ses droits? Hein? Procréer, c'est déjà, oui. C'est même un devoir, c'est plus un droit. S'occuper de son foyer, procréer, qu'est-ce qu'elle a d'autre encore? Dans l'Ancien Testament, je parle. Je pense que c'est pratiquement tout. Hein.
C'est pratiquement tout. Bien. Alors, dans Isaïe 49, Dieu a créé homme et femme. La femme n'est aucunement un complément de l'homme. Elle a sa propre autonomie d'être humain. C'est ce qu'il dit. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. L'homme s'impose toujours à la femme. Malgré que les textes disent qu'ils sont même pas complémentaires, chacun est autonome. Okay? Comme nous, on est parents d'enfants, nos enfants sont autonomes devant Dieu. D'accord? Alors, dans presque tous les pays du monde, je ne sais pas pourquoi ça rogne un peu sur l'écran. Bon. Ça ne va pas gêner. La femme a souvent été considérée comme inférieure à l'homme, et cela s'explique par la différence de morphologie. L'homme étant plus costaud, il impose par sa force physique, c'est normal, et la femme, elle n'a qu'à se plier. Dans tous les pays du monde, c'est passé. C'est-à-dire que l'homme est un peu comme les animaux, c'est le mâle qui est plus puissant dans le règne animal, c'est lui qui impose, sauf dans certains animaux, les femelles arrivent à imposer. Mais enfin, bien souvent, c'est le mâle qui impose. Et bien l'homme, il est pareil, il n'est pas différent des animaux. Alors, la liberté de la femme passe par le bon vouloir de l'homme. Alors, de nos jours, cette situation perdure dans bon nombre de pays où les femmes n'ont aucun droit. Seule la décision de l'homme compte. Et cela s'entraîne des brimades, des sévices corporels, des interdictions, des prescriptions, des obligations vestimentaires, etc. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes que les hommes imposent aux femmes? Quoi? Le tchador. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a pire que le tchador. Le tchador, c'est le plus cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. La charia, c'est une religion. En fait, c'est un précepte religieux, c'est pas pareil. Mais qui inclut tout un tas de choses. Oui. Ah, c'est le premier, oui. En Occident, c'était pareil. Il y avait le droit de cuissage aussi qui existait, c'était pareil. Hein. OK? Alors, le pire, le pire, tu vas le voir tout de suite, je te le dis. Alors. Voilà, là, on a quelques sévices que subissent les femmes. Là, ici, les petits pieds. Vous savez ce que c'est que les petits pieds? C'est-à-dire que quand les petites chinoises, et seulement les chinoises riches, à l'époque, on leur bandait les pieds tout petits. Et le pied, il grandissait. Mais comme il était bandé, eh bien pour grandir, il se pliait en dessous comme ça. Tout se repliait comme ça, complètement, comme un poing fermé. Le pied était comme ça. C'était quelque chose de très douloureux, on ne pouvait plus marcher. Parce qu'il y avait un empereur qui avait dit que c'était esthétique, une femme aux petits pieds, donc on exigeait que toutes les femmes riches, les femmes pauvres avaient leurs pieds normaux, mais les femmes riches avaient des pieds comme ça. Donc imaginez que le pied aurait dû être au moins jusque-là, et regardez comment il est tout petit. Bon, ça, les femmes en Afrique, les femmes à plateau, ce sont les hommes qui ont exigé ça, et regardez les marques, les scarifications qu'elles ont, parce qu'elles appartiennent à un homme. Ça, c'est la marque de l'homme. Moi, je te marque. Elles sont marquées de scarification parce qu'elles appartiennent à un homme. Donc, vous voyez, déjà, c'est une brimade. Les femmes girafes. Alors, sous prétexte, il y en avait en Afrique et il y en avait en Indonésie, sous prétexte que c'était pour être belle et puis pour empêcher que les tigres les tuent et tout. C'est pas vrai. C'est faux. C'est complètement faux. Ce qui permettait à l'homme, lorsque la femme le trompait, il faisait enlever les anneaux, elle mourait. Parce que la tête n'était plus tenue par quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que c'était quand même une brimade énorme. Et on voit aussi dans tous les pays du monde, les pays surtout pauvres, ce sont les femmes qui vont au puits chercher de l'eau, des kilomètres et des kilomètres, chercher de l'eau pour pouvoir abreuver le truc. Et le tchador, le voile, alors juste un petit détail, au départ, quand Mahomet a écrit le Coran, il a écrit le Coran en l'an 640, c'est-à-dire 600 ans après la résurrection de Jésus, donc c'est très très longtemps après. Et il avait sa femme, Khadija, et ses concubines qui habitaient dans le palais avec lui. Elles étaient comme dans les films, avec des petits trucs assez...
léger, quand on regardait, on voyait à peu près toute la marchandise, quoi. Mais c'était l'habitude. Et les grands prêtres, quand ils venaient voir Mahomet, ils lui ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas voir tout le corps de ta femme, de tes maîtresses, de tes ceci comme ça, c'est pas possible. Alors Mahomet a pris un texte en disant que les femmes devaient cacher leur nudité, il l'a écrit dans le Coran, cacher surtout leurs cheveux et la nudité, c'est tout, pas plus, pas aller plus loin. Et ensuite, ce sont les intégristes qui ont repris le texte de Mahomet et qui ont mis des voiles fermés, de ceci, qui ont machin. Voilà, grillagé, oui. L'homme arrive à faire des choses incroyables. Et les choses que je disais que les hommes font aux femmes un peu plus, je n'ai pas mis parce que ce n'était pas possible de mettre, c'était l'excision. L'excision, la fibulation, vous savez ce que c'est? L'excision, on coupait toutes les parties sensibles du sexe de la femme. Quand petite fille, on le coupait. Interdiction d'avoir aucun plaisir qui soit, donc et beaucoup de petites filles mouraient. Et elles meurent toujours parce que c'est toujours d'actualité. En plein 21e, il y en a beaucoup qui meurent à cause de ça. L'infibulation, c'est-à-dire que le sexe est cousu. Et le mari, quand il a besoin, avec son couteau, il découpe. Et quand la femme va accoucher, les médecins maintenant, pour éviter que les femmes ne meurent, ils recousent eux-mêmes comme ça, parce que sinon c'est le mari qui recoue. Il recoue avec ce qu'il a, il peut avoir du fil de fer, il recoue avec du fil de fer, il a ce qu'il faut sur la main, il recoue avec ce qu'il a. Donc pour vous dire, les femmes, elles sont dans une situation terrible dans le monde, encore de nos jours. Il y a des procès énormes, on n'arrive pas à arrêter ça. C'est vraiment religieux, c'est très très difficile d'arrêter ce genre de choses. Bon, maintenant que vous avez fait peur, on va continuer. Alors, à part quelques femmes qui ont su imposer leur courage, leur détermination, leur sens des responsabilités, voire leur charme, les femmes de Palestine n'ont aucun droit. Aucun droit. Dans une grande partie des Écritures, elles n'existent même pas. Combien d'enfants avait Abraham? Combien? Non, mais combien? C'est-à-dire beaucoup d'enfants? Non, je ne parle pas de ceux que le Seigneur lui a dit qu'il aura comme autant de grades. Combien d'enfants réels dont on a donné les noms dans la Bible? Dans la Bible, on connaît tout le monde. On connaît Ismaël, qu'il a eu avec sa servante. On connaît Isaac, qu'il a eu avec sa femme Sarah. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Alors, lorsque Sarah est morte, il a pris pour concubine une femme qu'on appelait Ketura, qui lui a donné 6 garçons. Donc déjà, on a au moins 8 garçons qui sont reconnus et écrits dans la Bible. D'ailleurs, sur votre texte, la feuille que vous avez, vous irez rechercher, vous verrez qu'il y a. Ah. Hein? Ensuite, un deuxième fils, Isaac, à son épouse Sarah, et à la mort de Sarah, il a eu 6 fils avec sa nouvelle concubine, Ketura. Et vous le trouvez dans Genèse 25, qui est sur votre document. Ok? Donc, vous voyez, il y a des choses quand même qu'on n'est pas au fait des choses parce qu'on n'y va pas, on ne nous a pas instruit de ça. Ok? Il n'est fait mention d'aucune fille. Bien. On va passer à Jacob. Jacob qui était important quelqu'un. Jacob a eu 2 garçons. Non, j'ai dit Jacob. C'est moi qui suis en train de montrer. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Ok? C'est Isaac, j'ai dit Jacob. Isaac a eu 2 garçons, Jacob et Ésaü. Jacob a eu combien d'enfants? C'est pas 12 par rapport aux 12 tribus. Aux 12 tribus, il a eu avec 2 femmes, Rachel et Léa, il a eu. Mais c'est la seule fois où on parle d'une fille. On a 12 garçons et une fille. Et pourquoi une fille? Parce que cette fille, Dina, elle a été violée par Sichem. Et donc les frères l'ont vengée, ont fait quelque chose de très grave, une guerre terrible avec Sichem. Et c'est pour ça qu'on parle de Dina, parce qu'elle était violée et qu'elle était à l'origine d'un conflit grave. Sinon, on n'en aurait jamais parlé. À aucun moment dans la Bible, on aurait parlé d'elle. C'est parce qu'elle était à l'origine de ce conflit grave. OK? Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'aller, qu'on a vu que les femmes n'existent pas dans les textes, ou vraiment que quand elles sont en défaveur, on va essayer d'aller voir 1 ou 2 personnes qui ont marqué
leur temps. Vous connaissez Déborah? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Déborah, non? Non. Alors, il faut savoir que dans le livre des juges, là on a Juge 4, dans le livre des juges, comment ça s'appelle? Les Hébreux ont continué à aller adorer des dieux païens, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et le Seigneur les a complètement abandonnés. Chaque fois, il laissait une armée d'un autre pays venir les envahir, les assouvir et tout, parce qu'ils ne respectaient plus la parole donnée au Seigneur. Et là, ce sont les Cananéens qui avaient vraiment mis main basse sur le peuple d'Israël, et ils ont crié au Seigneur, Seigneur, on ne peut pas, on ne peut pas. Et là, le Seigneur a décidé de leur envoyer Déborah. Au niveau des juges, vous savez qui d'autre a comme juge? Est-ce que vous connaissez un ou deux juges? Ouais. Non, Baruch c'est un prophète. Oui. Le livre des juges. Le livre des juges, il y a le plus connu, Samson. Samson fait partie des juges, il l'a envoyé parce qu'à l'époque c'était les Philistins qui avaient mis Israël en coupe réglée et Samson est venu pour combattre les Philistins. Okay. On avait Gédéon. Gédéon, on l'a vu le mois dernier, je crois, Gédéon, il est venu pour lutter contre les Ammonites. C'était encore un autre peuple qui avait mis Israël sous sa coupe. Okay. Qui a d'autres encore comme juge? Il y a Jephthé. Jephthé, je ne sais plus quel peuple, les amis. Vous connaissez l'histoire de Jephthé, non, rapidement? Non. Jephthé, il avait combattu avec l'aide du Seigneur. Et quand il a gagné contre les adversaires, il a dit au Seigneur, moi je vais te donner en holocauste la première personne qui sortira de ma maison quand je vais rentrer. Et lui, il savait que son chien, à chaque fois qu'il rentrait chez lui, son chien arrivait le premier pour lécher. Et donc, il s'est dit, ben, je vais offrir mon chien en holocauste au Seigneur quand je vais rentrer. Manque de peau pour lui, c'est sa fille qui est sortie la première. Et comme il ne pouvait pas revenir sur sa parole, il a offert sa fille en holocauste au Seigneur. Donc, c'est une chose assez, assez embêtante. Voilà. Et là, ce sont les Cananéens qui ont décidé de mettre les tribus d'Israël sous une coupe réglée. Parce que vraiment, et les Cananéens, c'était une armée très puissante. C'est le général, comment s'appelle, Jabin, qui est le roi des Cananéens. Et il avait un général, Sisera, qui était connu pour être quelqu'un vraiment intraitable. Aucun cadeau à personne, il tuait pour le plaisir. Et d'ailleurs, il était le seul à avoir fait des chars. Il avait 900 chars de fer que les gens n'arrivaient pas à approcher, parce que dès qu'ils approchaient, parce qu'il y avait des sabres sur chaque roue, et dès que les gens essayaient d'approcher, ils se faisaient couper en morceaux et tout, impossible d'approcher de ces chars. Et donc, Déborah, qui était une prêtresse, d'ailleurs on la voit sous un palmier, elle recevait tout le peuple et elle leur donnait des explications, comment vivre, régler des problèmes et tout, un petit peu de juge, un petit peu. Et elle a choisi, le Seigneur lui a fait savoir qu'il fallait qu'elle sauve le peuple, et elle a choisi Barak. Barak qui était un grand guerrier israélien. Alors, on a qui dit que c'était son mari, je n'ai pas trouvé de traces réelles disant que c'est son mari, mais enfin, c'était quelqu'un dont elle était proche. Elle l'a choisi, elle a dit voilà, le Seigneur m'a dit de te choisir, tu vas aller combattre les Cananéens. Il dit, ok, mais si c'est le Seigneur, donc il va nous aider, mais on est 10 000, eux ils sont 100 000, comment on va faire? En plus ils ont 900 chars de fer, comment on va faire? Elle lui a dit, non, il n'y a pas de problème, c'est le Seigneur qui a décidé, on va les battre, même à 10 000, eux 100 000, on va les battre, il n'y a pas de problème. Et Barak lui a dit, ok, mais moi il y a un truc qui me gêne, je ne peux pas aller tout seul parce que aller tout seul là, si je n'ai pas quelqu'un qui a l'oreille de Dieu avec moi, je ne peux pas y aller. Donc il a dit à Déborah, tu viens avec moi. Déborah a dit, no problème, je viens avec toi. Mais tu n'auras pas, c'est pas toi qui auras le bénéfice de la victoire. C'est une femme qui aura le bénéfice de la victoire. Parce que tu n'as pas eu le courage d'aller tout seul, tu as eu besoin que je vienne avec toi. Donc il est parti, et quand le Seigneur l'a dit, vous allez vous poster à tel endroit, et il s'est arrangé pour que l'armée canadienne passe au bord du torrent. Et donc, eux, ils étaient contents, ils avaient les chars, il n'y a rien qui pouvait les arrêter, ils avaient l'armée, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et brusquement, le Seigneur a fait pleuvoir quelque chose de démentiel, et les chars de fer ne tiennent pas sur le sol détrempé, ils se sont tous enlisés et tout, ils n'ont pas absolument inefficaces et tout, et les Israélites ont pu frapper, et ils en ont tué beaucoup.
Et ce qui fait qu'à ce moment-là, le général Sisera, qui était, qui était là avec son char, il a senti qu'il allait mourir. Donc, il a pris la tangente, il s'est enfui. Sous la pluie battante, il est parti et il est arrivé dans un village, un petit village berbère, c'était les Kénites. Et il connaissait bien ce peuple-là, il n'avait pas de souci avec, donc il a dit, ben, hébergez-moi parce qu'on est en train de prendre des coups là. Hein? Oui, il n'a pas dit prendre des coups, mais enfin, il a trouvé un subterfuge. Et c'est là que nous allons avoir affaire à Yaël. Ouais. Voilà. Et Yaël, la jeune bergère, lui dit, ben oui, général, il n'y a pas de problème, viens te reposer sous la tente, et général, j'ai soif. Ok. Et au lieu de donner de l'eau, elle va lui chercher un grand verre de lait, qui au contraire va les calmer, va lui donner beaucoup plus d'assurance et tout. Elle dit, ben voilà, elle me donne un verre de lait, c'est que vraiment, elle m'accueille avec du fond du cœur. Et elle l'a laissé s'endormir. Et quand il s'est endormi, elle a pris un pieu. Les tentes berbères, il y a des piquets qui tiennent la tente, elle a pris un piquet avec un maillet, elle lui a traversé la tête avec le maillet. Et la Bible dit qu'elle l'a planté si bien que le pieu s'est enfoncé dans la terre après. Donc elle a vraiment frappé avec l'intention de faire du bien. Voilà, on voit une image à peu près, voilà. Elle lui a planté la tête de manière à ce que... Et il est mort. Et une fois que le général est mort, ben, l'armée, elle a pu ses chars. Une grande partie de ses soldats sont morts, le général est mort, il n'y a qu'une chose, il faut partir. Et donc, ils ont perdu face à Israël, ils n'ont pas pu à nouveau continuer à... Et les Israélites se sont dit, bon ben, nouvelle chose qui nous arrive, on a trahi le Seigneur, il nous a sauvés, ils sont revenus à la raison. Pour combien de temps? Ça, on le verra plus tard, parce que c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a pas un moment où ils n'ont pas trahi le Seigneur, pas un moment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'ont fait que ça. Ils sont dans... Regardez, quand ils ont traversé le désert en sortant d'Égypte, très rapidement, ils ont trahi le Seigneur. Il les a sauvés. Ils l'ont retrahi. Il les a sauvés des quantités de fois. Ils ont retrahi. Ils n'arrêtent pas de trahir sans arrêt. Et pourtant, il les sauve chaque fois. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit complément d'information sur Déborah et Yaël? Alors, il faut savoir que Yaël, la Kénite, les Israélites, quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu que Sisera était mort, ils ont pris cette tribu et ils l'ont inclus dans la tribu israélite. Ce qui fait que les Kénites sont venus, Israélites se sont mélangés déjà, le sang des Kénites qui étaient des étrangers, s'est déjà mêlé à ceux israélites. Donc déjà, on commençait déjà à avoir une mixité de races. Ce n'était plus seulement la race des Israélites qui tenait compte, il y avait aussi les Kénites qui étaient dedans. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il y a un sacré mélange de cochons, parce qu'il y en a des mélanges. Jésus, qui est supposé être de race israélite pure, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal qui sont passés là. Ok. Alors, on va voir maintenant Rahab. Vous connaissez Rahab? Non? On dirait que ce sont des noms que vous découvrez. Parce que c'est là que je suis surpris de voir que toutes les réunions de femmes et de trucs comme ça, ce sont des noms que vous aurez déjà dû entendre. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Et pourtant, Rahab. Oui. Alors, lorsque Josué est arrivé devant le Jourdain, est arrivé devant Jéricho. Et le Seigneur lui a dit, tu vas tourner 6 fois en silence, une fois tu vas jouer la trompette et les murs vont s'écrouler. Bon, les murs s'sont écroulés, mais avant ça, il a envoyé 2 espions. Les 2 espions sont rentrés à Jéricho. Alors, la Bible dit que Rahab était une prostituée. Le film que vous allez voir, il ne le dit pas ni oui ni non, malgré qu'il les menaçait, elle ne les vend pas à l'armée et elle leur permet de s'en aller. Voilà. Donc on va voir ce petit film et en contrepartie, les personnes qui étaient venues en espionnage, elle a dit oui, mais maintenant vous allez nous tuer puisque vous êtes nombreux. Et alors, qu'est-ce que les espions avaient trouvé
comme information, c'est que la population était terrorisée. Ils avaient entendu dire que lorsque les Hébreux avaient franchi le Jourdain, Dieu avait ouvert la mer pour eux. Ils se sont dit, un Dieu qui ouvre la mer, il ne faut pas faire joujou avec. En plus, chaque fois qu'ils ont combattu des gens, ils ont gagné. Et ils sont quand même au nombre, les Hébreux étaient, quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient au nombre de 600 000 quand même, hein, c'était pas un ou deux, ils étaient nombreux. En admettant qu'il y en ait beaucoup qui soient morts en cours de route, qu'il restait 200 000 ou 300 000, mais enfin il en restait quand même pas mal. Okay, quand ils sont arrivés, les gens c'est la ville de Jéricho, avaient peur. Mais alors ils avaient une trouille phénoménale des Israélites qui arrivaient. Et donc, c'était déjà gagné. Quand on a un adversaire qui a peur, on a déjà gagné. Vous comprenez? Donc, ils sont allés, quand il y a eu cette information-là, ils sont repartis, ils ont dit à Josué ce qui se passe. Alors, on va voir juste un petit film là-dessus. Pourquoi il ne défile pas? Ah oui. Non, je crois y avoir mis en automatique. Non. C'est la fatigue. Est-ce que vous voulez qu'on éteigne? Peut-être. Pour les films, il vaut mieux éteindre? Ça va? Éteins pour moi. Not escape. So door to door. Everyone, return to your homes. Hello? Keep quiet, and I promise I won't hurt him. Swear. You're Israelites. You've heard about us? You have a God who commands the winds and parts the seas. He saved us from slavery. We are his chosen. This whole city is terrified of you. How can we fight a people whose God can do that? Open up! Back inside. Open the door! Can we get out that way? Help us, and we will help you. Go. I'll store them if I can. Open the door! Come with us. I can't. My family. When our army comes, hang this on your door, so they will know not to harm you. You'll be passed over. Stay. Joshua! Tell me, did you find a way in? Is there a weakness? Not in the walls, but in their hearts. Joshua, we met a woman. She thinks God has taken the city already. The people melt in fear because they know he is with us. God is with us. Voilà. Donc, pour revenir aux deux espions et à Rahab, elle, comment s'appelle? Elle va être épousée par un des espions plus tard. Elle va revenir, une fois qu'ils auront tué tout le monde dans Jéricho, elle sera épargnée et sa famille. Et ensuite, plus tard, elle épousera un des espions parce qu'elle a trouvé qu'il y avait une sympathie et tout. Et elle va être inclue à nouveau, alors qu'elle est d'une race complètement différente, elle va être inclue à nouveau, elle et sa famille, dans
le clan dans la tribu des Israélites. Donc encore un sang étranger qui va venir. Elle sera à l'origine d'autres personnes célèbres dans la Bible. Okay? Voilà. On va voir Ruth. Là, Ruth, vous connaissez. Vous connaissez, c'est un peu plus connu. Hein? Donc, Elimelech quitte Bethléem parce qu'il y a une famine à Bethléem, avec son épouse Noémie et ses 2 fils, et s'installe en pays Moab. Les 2 filles prennent pour femmes des Moabites, puis Elimelech meurt, ainsi que ses 2 fils, ne laissant aucun héritier mâle. Et là, on revient à ce qu'on disait, quand il n'y a pas ce sont les hommes qui commandent, quand il n'y a pas d'hommes pour commander, les femmes ne sont plus rien. Ok? Noémie décide de revenir en Judée, et l'une de ses belles-filles, Ruth, demande à l'accompagner. Il y en a une des 2 qui reste en pays Moabite, en pays Moab, et elle vient avec. Et les moissons commencent. Et Noémie envoie Ruth glaner dans le champ de Boz, qui est un proche parent. Alors, pour bien comprendre cela, les femmes n'ayant aucun droit, on peut les acheter et les vendre comme on veut. On fait ce qu'on veut avec, à l'époque. Noémie est propriétaire d'un champ, et elle va le mettre en vente. Mais comme ses héritiers sont morts, les garçons sont morts, les belles-filles sont attachées au champ. Et donc, quand elle vend le champ, elle vend les belles-filles. Et celui qui achète le champ doit épouser la belle-fille et lui faire des enfants. Qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, donc, vous voyez que les femmes n'avaient vraiment aucun droit à cette époque-là. On va essayer de voir un petit film. Alors, là, vous avez vu que le film sur comment ça s'appelle Jéricho, il est en anglais. Parce qu'avec mon frère, nous avons cherché partout des films en français, impossible d'en trouver. Et donc, j'ai mis quelques petits sous-titres en français, de manière à ce que vous compreniez, mais c'est très très difficile de trouver des films complètement en français. C'est très très difficile. Noémie envoie Ruth glaner dans le champ de Boz. Boz, un proche parent. Lorsque Boz la voit, il lui permet de se restaurer avec les ouvriers. Et ce qui fait qu'elle arrive à glaner beaucoup plus que la norme, et elle rentre à la maison avec une très grande quantité de grains. Noémie monte un stratagème pour que Boz rachète un champ lui appartenant, et par là même qu'il épouse Ruth, car il a droit de rachat sur elle. Ruth fait savoir à Boz qu'il a droit de rachat, et Boz en est très fier. Il souhaite l'épouser, mais avant lui, il y a un autre parent qui a une priorité sur ce champ. Donc, il est obligé de voir ce parent pour racheter le champ et épouser Ruth par la même occasion. Le lendemain matin, Boz se rend sur la place du village afin de rencontrer celui qui est prioritaire sur lui. Il lui propose de racheter le champ de Noémie. Celui-ci accepte. Mais il y a une condition. Si tu rachètes le champ de Noémie, tu dois épouser Ruth la Moabite et lui faire des enfants. À ce moment-là, celui qui est prioritaire dans le rachat ne veut pas. Il ne veut pas hypothéquer ses biens, il préfère laisser à Boz le droit de racheter le champ, et en signe de désistement, selon la coutume, il se déchausse et lui donne sa sandale. Boz est satisfait de la transaction et il épouse Ruth. De leur mariage naîtra un fils appelé Obed.
Lorsque nous regardons la généalogie, Obed est le père de Jessé et le grand-père de David. Vous voyez déjà que la Moabite, elle est déjà la grand-mère du roi David. Vous vous rendez compte comment les mélanges de races se font très rapidement. Jésus n'est pas, comme les Juifs voudraient faire croire, de race pure et tout. Et déjà, depuis qu'on a vu les femmes, le nombre de femmes qui se sont mélangées, qui ont fait que Jésus est un melting pot de races, en fin de compte. Mais quand on ne sait pas, on ne se rend pas compte de tout ça. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions à poser sur Ruth? On va aller un petit peu plus loin. On va essayer de voir une autre femme de la Bible. Avant d'attaquer cela, est-ce que vous avez des questions à poser? N'ayez pas peur, hein, allez-y. Il y a quelque chose une explication qui a été un peu floue. Je peux avoir sauté quelque chose. Non, ça va, c'est clair, c'est net? C'est bon? Bon, merci. Merci pour l'auteur. Alors, vous avez dû voir qu'il y a des sons qui ne sont pas bons parce que je ne maîtrise pas totalement tout le circuit. Il y a des fois des parasites et tout. Bon, on fait avec. Plus tard, j'arriverai à être bien maître de la machine et on fera du meilleur travail. Hein? Oui, c'est déjà pas trop mal. Ouais, bon, merci. Merci pour lui. Voilà. La reine de Saba, vous connaissez cette reine de Saba? C'est une belle femme, hein? C'était des belles femmes, parce que c'est la reine de Saba. Où est-ce que c'est le royaume de Saba? Ça se situait où? Oui, ça c'est pas mal. Là, tu ne peux pas te tromper. Où précisément, je ne sais pas. On n'avait aucune idée de ça. Non. Oui, c'était au Yémen. Alors, il y avait 3 royaumes. Il y avait le Yémen, l'Éthiopie, l'Érythrée. Ces 3, qui sont 3 pays différents maintenant, faisaient le royaume de Saba. Voilà. Éthiopie. Et on sait que là-bas, sont des belles femmes. Beaucoup de ces femmes-là sont mannequins en Occident et tout, parce que ce sont vraiment de très belles femmes. Et Salomon, c'est normal qu'il tombe fou amoureux d'une belle femme comme ça. Ouais. Non, c'est des jolies créatures. Hein. Bon, on n'a pas besoin de se casser la tête, même si l'image n'est pas la reine de Saba, on sait qu'elles sont toutes à peu près dans ce type de moule. Alors là, on va voir un petit film avec Salomon. Je suis Salomon, roi d'Israël et de Juda. Je te souhaite la bienvenue au nom de mon peuple. L'écho de ta renommée, Salomon, roi d'Israël et de Juda, a gagné Aksum et le royaume de Saba. J'ai voyagé à travers le désert pendant des mois pour venir me baigner dans l'océan de ta sagesse et assister à ta remarquable adresse sur un âne. Je suis Makeda, reine de Saba. Ce genre de danse dans le royaume d'Israël. Elles sont magnifiques. Elles sont à toi. À moi. Je te les ai apportées. À présent, voici une énigme. Peux-tu voir au travers du sable? En traversant le sable? Non, au travers du sable, ô reine. Ces coupes sont en sable. Que dis-tu? Chauffées jusqu'à devenir liquides et refroidies dans des linges d'une grande finesse.
Quel est ce trésor? Du verre, venu de Phénicie. Des soieries venant de l'Inde. Magnifique. Du bois précieux. Venant encore de l'Inde. Quel doux parfum. Pêche, orange, figue, fromage, lentilles, millet, herbes aromatiques. Ah, le sel de la mer morte. Délicieux en petites pincées. Biche, chevreuil, gazelle, les morceaux les plus nobles. Regarde plutôt. Ah, c'est mon plat préféré. Des oies engraissées d'Égypte. As-tu déjà goûté l'oie d'Égypte, Aurel? Jamais. Oh, tu dois goûter ceci. Je ne connais rien sur terre qui soit plus suave au palais. La canne à sucre, des rives du Nil. Excellent. Mais pas aussi doux que ma canne à sucre. Tu en avais déjà mangé? Mon royaume longe le Nil. Le Nil est un fleuve immense. Nous cultivons la canne à sucre depuis l'aube des temps. C'est une statue de la déesse Ashéra? Oui, Mais je croyais que tu ne vénérais que le seul Elohim. nous sommes un peuple de commerçants. Les marchands viennent de partout. Si on leur interdisait leur Dieu, ils ne viendraient plus. N'est-il pas étrange de placer le commerce avant la foi? Je croirais entendre mes prêtres. J'ai tant prié Dieu. Et l'esprit de sagesse est venu en moi. Mais en toi, il y a une si grande intelligence. Rare et sans faille, pure. Ta clairvoyance t'honore. Tu vois comme seule une femme peut voir. Tu es le miroir de tous les dons du Seigneur. Tu es celle que je veux pour reine. Celle que je cherche depuis tant et tant d'années, sans même savoir que je la cherchais. Salomon, mon souhait le plus cher au monde serait de te donner un fils. Nos esprits ne font qu'un. Mon souhait le plus cher au monde serait de t'épouser. Crois-tu, Salomon, que je n'y avais guère pensé? Abandonnerais-tu ton royaume pour moi? Israël est plus qu'un royaume. C'est un acte de foi. Choisi par Elohim pour accomplir un grand dessein. Oui. J'en ai eu la démonstration sous les yeux. Le rang d'épouse est à ce que je vois. Bien pourvu. Elles ne sont rien. Puisque toi, tu es tout. Salomon, je ne peux abandonner mon peuple pour toujours. Une couronne, c'est une mine d'or qu'il nous faut creuser sans relâche. Un jour viendra où je devrais repartir. La promesse d'un fils, c'est la promesse de toute une année avec toi. Je t'offrirai une année. Et j'accepte d'être ta femme. Je serai ton épouse. Une petite colle. Combien d'épouses Salomon avait-il? 12. Bon, allez, soyez généreux. C'était un grand roi. 50. Allez-y, montez, faites monter les enchères. 1000. Elle a dit 700, la dame. 700. Il avait 700 épouses et 300 concubines. Ça fait 1000. Oui, il a fait 1000. Ouais. Quand tu as dit 1000, tu n'étais pas à côté. 700 épouses et 300 concubines. Bon, c'est une chose. Deuxièmement, il y a une chose qui s'est passée. Vous savez que Salomon a perdu, le prophète lui a dit,
tu vas garder que 2 tribus dans Juda, et il y aura 10 tribus qui vont faire l'autre partie du royaume d'Israël. Il y aura le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et pourquoi est-ce qu'il a perdu ces tribus-là? Pourquoi il n'a gardé que le Seigneur n'a laissé que les 2 plus petites tribus et tout le reste il les a perdus? Il n'a plus été roi de ces tribus-là. Pourquoi? On le voit dans le film. Il avait accepté que des autres dieux de ces 700 femmes, comme elles étaient de religions différentes, elles ont demandé des temples pour leurs dieux. Il a fait des temples pour tous les dieux de toutes les 700 femmes. Donc le pays d'Israël est devenu un pays... vraiment, il n'avait plus sa place réellement là-dedans. Donc, mais comme il a fait beaucoup de choses, on lui a laissé quand même 2 tribus et les autres, c'est... On le voit quand il reçoit la reine de Saba, on le voit à côté de lui, il y a un homme qu'on appelle Jéroboam. Jéroboam, c'est un ouvrier qui avait été un maître d'œuvre, qui a été chargé de construire le temple. C'est à lui qu'on a donné la main-d'œuvre, la maîtrise du temple. Il y a eu d'abord un Phénicien et tout ça, mais lui, il est arrivé, il a fini le temple. Et quand Salomon a perdu les 10 tribus, c'est ce Jéroboam qui est devenu le roi de cette partie, de ces 10 tribus. Et Salomon, il a gardé que le plus petit. Et quand Salomon est mort, c'est son fils Roboam. Alors lui, c'est Jéroboam et l'autre, c'est Roboam. Le fils de Salomon, c'est Roboam. C'est presque pareil. Mais c'est lui qui a hérité des deux tribus. Mais ça s'est très mal passé. Il y a une guerre. On ne va pas entrer dans ce détail-là, mais ça s'est très, très, très mal passé. Okay, et c'est après qu'il y a eu toutes les parties où les autres pays sont venus, l'Égypte, la Syrie, tout ça, ont commencé à envahir Israël parce qu'ils ont vu que le pays était démantelé et ils ont commencé, et on a déporté la plupart des Hébreux à Babylone. Voilà. C'est après Salomon que ça s'est passé. Tiens, je vais vous poser une colle que j'ai découvert ça l'année dernière, mais je ne savais pas. On parle de Salomon avec les vaisseaux de Tarsis. Vous connaissez, vous avez toujours entendu parler, dans les psaumes, on parle les vaisseaux de Tarsis. Et moi, j'ai toujours entendu parler des vaisseaux de Tarsis avec Salomon. Est-ce que vous savez où ça se trouvait, Tarsis? On ne voit nulle part dans la Palestine, on ne voit nulle part Tarsis. Ben, non, c'est encore plus loin que ça. En Asie? Non, en Espagne, au sud de l'Espagne. Alors imaginez que oui, ils étaient en mer Égée pour aller... Il avait des flottes jusqu'au sud de l'Espagne à l'époque. Et quand j'ai trouvé ça, j'étais vraiment émerveillé, hein, parce que, bon, ça faut chercher, je suis tombé dessus, je n'aurais pas regardé dessus, mais au moins vous savez que Tarsis, quand vous lirez les textes dans les psaumes, on parle des vaisseaux de Tarsis, vous saurez que c'était dans le sud de l'Espagne qu'il avait ces flottes-là. Okay. Voilà. Allez, on va attaquer sur une autre, la reine Esther. Ceux qui étaient là la dernière fois ont vu le film entier sur la reine Esther. Il y en a qui ne l'ont pas vu, il y en a... Voilà. Ah, est-ce que vous savez qui est la reine Esther? Où est-ce qu'elle s'est trouvée quand elle a fait ça quand elle est nommée reine? Elle s'est trouvée où? Non, ça vous dit rien? La reine Esther, c'est pendant la déportation. Le roi d'Assyrie, Assuérus, il a été maître de toute la région, Babylone et tout, il a tout. Et à un moment donné, il a récupéré Esther et il en a fait son épouse, parmi tout un tas de postulantes qui avaient été prises là. Ceux qui a kidnappé, pas prises, il en a fait son épouse. Voilà. Et le grand vizir a voué une haine aux Juifs. Et il a tellement flatté le roi que le roi lui a donné sa bague et le collier qui donne la puissance. Et avec cette seule bague, il pouvait faire ce qu'il voulait dans le royaume. Et un jour, il vient, comme il avait une haine des Juifs, il vient voir le roi, il lui dit, voilà, moi, il y a un petit peuple là qui fait du mal, il faut l'éliminer. Le roi dit, mais si on l'élimine, il ne paiera pas d'impôt. J'ai appuyé sur... Non, par mégarde, j'ai appuyé sur quelque chose. Si on l'élimine, il ne paiera pas d'impôt, ça ne m'intéresse pas. Il dit, c'est pas grave, les impôts qu'il devait te payer, moi je te les donnerai.
Alors on dit, ben, fais ce que tu veux, hein, élimine. Et le gars, il sort une loi disant qu'à telle date, tous les juifs, hommes, femmes, enfants, doivent être exterminés. Sur la région de Suse, la région de Babylone, ils seront exterminés. Et ça, c'est un décret royal que même le roi ne peut pas revenir dessus. Même si le roi veut, il ne peut pas. Parce que lui-même a sorti un texte qui dit que quand il a pris une décision, il n'est pas question de revenir en arrière. Le gars, il est content, il sait à telle date, il va... Tous les trucs. Et c'est là, dans le film qu'on va voir, elle découvre qu'il y a ce décret et elle va essayer de faire changer pour ne pas être tuée. Hein? Elle va jeûner d'abord pour que le Seigneur l'inspire. Et quand elle a jeûné pendant 3 jours, elle demande à tous les Juifs du pays de jeûner. Quand elle a eu l'inspiration, elle est venue voir le roi. Il faut savoir que quand elle vient voir le roi, il se passe quelque chose de particulier. Le roi Cyrus, si on n'a pas demandé à venir le voir, même la reine, si elle n'a pas demandé à venir le voir et qu'il n'a pas donné son accord, c'est la peine de mort immédiate. Même pour la reine. Il n'y a qu'une seule chose qui peut la sauver, c'est au moment où le roi reçoit la personne qui est rentrée sans autorisation, il a son sceptre. S'il relève la personne avec ce sceptre, elle est sauvée. S'il le fait avec la main, elle est morte. Le sceptre, c'est la seule chose qu'il utilisera qui lui donne un sauf-conduit qui ferait qu'elle ne sera pas morte. On va voir un film qui se sert du sceptre pour ne pas la tuer. Voilà, on va aller. Quand tous les représentants des marchands de Ont-ils payé leur tribut? Pas encore, Majesté. Qu'ils attendent. Je les recevrai plus tard. Cela fait des mois que je patiente à mon tour de les faire. N'aie pas peur, Esther. Si tel est le bon plaisir du roi, Quelle est la requête, ma reine bien-aimée? Serait-ce la moitié du royaume qu'elle te serait accordée? que le roi et Aman viennent aujourd'hui au banquet que j'ai préparé dans mes appartements, en l'honneur du roi. Qu'il soit fait selon le désir de la reine. La volaille était excellente. Majesté, la reine ressemble à une déesse. Et même si elle m'offrait du poison, de sa main je l'accepterais. Prends garde à ne pas trop flatter ma femme, grand chambellan. Ton roi est un homme jaloux. Je tenais à glorifier le pouvoir de sa majesté à choisir les plus belles femmes du royaume. Ainsi. Alors, tu avais promis de m'informer de ta requête. Et elle sera exaucée. Serait-ce la moitié de mon royaume? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tel est le bon plaisir du roi, que la mort me soit épargnée. Voilà ma demande. La mort, dis-tu? Et celle de mon peuple, telle est ma requête. Ce que tu dis là est mystérieux. Je n'ai aucune connaissance de ton peuple. Si nous avions été vendus, moi et mon peuple, comme des esclaves, aujourd'hui je n'aurais pas parlé. Tu ne peux être vendu. Tu es mienne. Nous avons été vendus, non pour être des esclaves, mais pour être livrés à la mort, et pour être anéantis. Majesté,
Peut-être puis-je expliquer. Aucun ennemi ne peut compenser le dommage porté au roi. Alors exprime-toi plus clairement. Quel dommage? Quel ennemi? Aman, à travers son inimitié envers mon cousin Mordecai. Ton cousin? Ton cousin? Aman a décrété la mort de tous les Juifs, sans exception, hommes, femmes et enfants. De grâce, Majesté. Loin de moi l'intention de te blesser. J'étais dans l'ignorance. J'implore ta clémence, ma reine, pour le bien de mes fils. Je serai ton esclave si tu m'épargnes la vie. Garde! Eunuque! Va-t-il conquérir la reine dans ma maison, en ma présence? Je vous en conjure, il n'en est rien. Il a outragé la reine et comploté pour détruire son peuple. Il mérite la mort! Une potence de 50 coudées s'élève devant sa maison. Il l'a préparée pour Mordecai, qui a sauvé le roi. Alors qu'on le bande! Ma reine, sauve-moi! Dis-leur la vérité! Non, attends! Non! Aie pitié! Dis-leur la vérité! Alors, il y a quelques éléments qu'il faut qu'on éclaircisse. Comment est-ce qu'elle a pu sauver son peuple? Puisque une fois que Aman a sorti le décret que tous les Juifs doivent mourir, le roi ne peut pas revenir dessus. Lui-même, il a fait en sorte qu'il ne peut pas revenir sur une loi qu'il a édictée. Et dès qu'il y a eu son saut dessus, tous les Juifs devront mourir, malgré qu'elle se soit plainte du roi. Et est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? T'as oublié. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Hein? Mardoché. On appelle Mordecai, c'est Mardoché. Vous le connaissez, Mardoché. Bon. Alors, ils ont nommé Mardoché comme premier grand vizir, et lui, il a demandé au Seigneur de l'inspirer, il a trouvé il a sorti une loi. Et la loi qu'il a sortie, c'était une loi particulière en disant que tout juif aura le droit, à la date prévue de l'extermination, de se défendre et de combattre. Parce qu'en ordinaire, ils n'auraient pas combattu, ils seraient complètement laissés tuer. Parce que là, ils avaient le droit de combattre. Et là, comme ils ont combattu, ils ont tué des gens, des Assyriens, mais tous les Juifs ne sont pas morts. Donc c'était comme ça qu'ils ont réussi à sortir vivants de ce subterfuge-là. Vous voyez? Donc, ça n'a pas été facile. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser là-dessus? Est-ce que vous avez quelque chose qui voulait un complément d'information? N'ayez pas peur, hein, on est en famille là. Hein? Ça va? Ah ben oui, il l'aimait bien. Il l'aimait bien. Ok, on va enchaîner. Et là maintenant, on va passer au Nouveau Testament, avec Jésus et les femmes. Comment est-ce qu'ils se comportent? Alors, Jésus tient compte de la société juive de son temps et ne confie aucune responsabilité à une femme. Vous voyez déjà, il est Jésus et pourtant il n'en confie aucune responsabilité. Parce que s'il confie une responsabilité, il va se mettre en porte-à-faux avec la loi. Il ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec la loi, à aucun moment. Donc il va essayer d'apporter de l'amour, apporter de soi-même, mais pas se mettre en porte-à-faux avec la loi. Okay? D'ailleurs, on dit que tout un groupe de femmes le suivait. Marie est assise aux pieds de Jésus alors que Marthe travaille. Et c'est encore une femme, Marie-Madeleine, qui se montre à la résurrection. Donc, il leur apporte des faveurs, des privilèges, sans que ça soit officiel. Il ne faut pas que ça soit officiel. Si c'est officiel, c'est foutu. Donc, c'est lui qui le fait avec son amour. OK? Ça n'a pas beaucoup changé. Alors, comme on disait, une femme qui n'a pas de mari ou de fils, elle est en dessous du chameau. Elle n'a aucune valeur. Donc, c'est pour ça que Jésus, chaque fois qu'il va rencontrer une veuve, on le voit à plusieurs reprises dans les évangiles, il ressuscite le fils. Elle est déjà veuve, donc elle n'a pas de mari, et le fils meurt. Donc, il faut lui redonner un statut.
il ressuscite le Fils pour redonner une statue à ses femmes. Donc déjà, c'est le premier geste qu'il fait. Et il n'outrepasse pas la loi juive à ce moment-là. C'est ce statut aussi qui donne un mari au péché. On va le voir. On va le voir. On va le voir. Ce que tu dis, c'est vrai, mais seulement comme je l'ai laissé pour la fin, on va le voir. Ok. Alors, si on prend Marie-Madeleine, si on reprend dans l'évangile qui m'a été révélé de Maria Vallentin, Marie-Madeleine est une prostituée, une très belle prostituée. Et elle vient, quand Jésus fait le serment sur la montagne et tout, et puis tout le temps il fait des serments partout, pas que sur la montagne, elle vient l'écouter. Mais elle se dit, c'est un bel homme, moi je suis une belle femme, je vais quand même le draguer, je vais réussir à le séduire. Au fond d'elle, il y a cette volonté d'écouter, mais de séduire. Mais la parole de Christ est tellement puissante que quand elle écoute, elle a l'impression qu'elle est seule sur la montagne, que tout ce qu'il dit, c'est à elle seule qu'il le dit. Il ne le dit pas aux autres, c'est son cœur qui est touché. Et elle se met à pleurer, elle dit, mais c'est pas possible, chaque fois que je l'écoute, je viens pour le draguer, et chaque fois que je l'écoute, tout ce qui est dit, c'est pour moi qu'il le dit, alors que c'est en réalité, c'est pas pour elle qu'il le dit. Mais elle le prend pour elle, parce que ça touche chacun. Voilà. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher? C'est la parole. Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis. Voilà, bon, donc dessus, c'est un petit intermède sur Marie-Madeleine. Là, on va voir la femme adultère. Et là, je pense que j'ai des choses importantes à dire. Dans le film, on verra, mais je veux que vous me disiez ce que vous connaissez de cet évangile, la femme adultère. Qu'est-ce qui vous choque dans ce texte? On lui amène une femme adultère, on lui dit est-ce qu'on a le droit de la lapider? Et lui il répond que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Bon, ça c'est la trame. Qu'est-ce qui vous choque dedans en tant que femme? Un adultère, ça se fait à combien? Minimum à 2. Et c'est la femme qui prend. Et comme la femme n'a aucun statut, voilà, c'est elle qui prend. Et c'est ça que Jésus va rétablir. Mais il ne va pas le rétablir en étant contre la loi, il va aller dans le sens de la loi. Et là, il les coince. Il leur dit, ok, il n'y a pas de problème, la loi dit il faut la lapider, on va lapider. Maintenant, celui qui n'a pas péché, qui jette. Et comme tout le monde sait qu'ils ont machin, donc ils sont bien embêtés, il les a pris eux-mêmes à leur propre piège. De même que lorsqu'il dit, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Il dit, rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, il n'a jamais dit, il ne faut pas payer l'impôt à César. Oui, payez. Et donc, il les coince, chaque fois, il les met dans des situations alambiquées qui eux-mêmes, ils ne savent plus comment aller. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai répondu à la bonne question. La femme n'a rien. Elle a commis, certainement, mais il devait y avoir un homme avec elle pour la lapidation. Il n'y a pas d'homme, ok? Jésus ne tombe pas dans le piège des pharisiens, il ne cautionne pas l'adultère, il veut que le droit soit respecté. Il rétablit le droit avec la femme adultère, qui ne peut être condamnée seule pour un adultère qui se commet à 2. Il ne se commet jamais seul. Ok? Les maîtres de la loi et les pharisiens amenèrent une femme qui avait été arrêtée pour adultère et qu'ils placèrent debout au milieu de la foule. Maître! Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Selon notre loi, Moïse a ordonné que ce genre de femme puisse être lapidée à mort.
C'était un piège qu'il tendait à Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire par terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent, un à un, les plus âgés en premier. Jésus se retrouva seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Il se releva. Où sont-ils passés? Il n'y a personne pour te condamner? Personne, Seigneur. Alors donc, je ne te condamne pas non plus. Pars. Et désormais ne pêche plus. Alors, est-ce qu'il lui a pardonné son péché? Est-ce que quelque part il est dit qu'il lui a pardonné? Hein? Je ne te condamne pas, mais il ne lui a pas pardonné. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'il puisse lui pardonner? Elle demande pardon. Tant qu'elle n'a pas demandé, il ne va pas lui pardonner. Voilà. Le fait qu'elle n'a pas demandé, elle n'est pas pardonnée. Mais il a dit, ne recommence pas. Mais je sais que tu as péché, parce que moi je sais que tu as péché. Okay? Et donc, c'est ça qui est important de savoir qu'il n'a pas pardonné parce qu'elle ne l'a pas demandé. Si elle l'avait demandé, il lui aurait pardonné. Et elle a dit, pardon, maître, je ne recommencerai plus, ça y est, il lui aurait pardonné. Comme le larron sur la croix, il a demandé pardon et on lui a pardonné. Et pourtant, il avait commis 1000 fois plus que ça. Okay? Du moment qu'on le demande, le Seigneur le fait, avec beaucoup de repentir. Ok? Voilà, on va enchaîner là-dessus. Alors, on va finir avec un petit film. Marie se trouve dans la même situation que les veuves de Palestine, comme tu as dit. Joseph étant mort, il ne lui reste que Jésus. Or, Jésus est sur le point de mourir. À la mort de Jésus, sa mère Marie n'aura plus aucun droit. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas de fils. Le fils, il est bientôt terminé. Elle revient comme un chameau, elle n'a plus aucun droit. Ok? Et là, Jésus lui donne officiellement un fils en la personne de Jean. Voilà. Et quand j'ai mis officiellement, vous allez savoir que ce n'est pas pour rien que j'ai mis officiellement, il y a une raison, il y a une manière de faire. Voilà, tu peux rallumer.
Pourquoi j'ai dit officiellement? C'est un testament. Et à quel moment le testament est visible dans la phrase qu'il a dite? On a parlé que les femmes n'ont pas de droit. Oui. Oui, mais c'est même pas là. C'est pas là. Hein? J'encaisse. Mais ça devient un texte juridique verbal à partir du moment où il ne dit pas maman, il dit femme. S'il avait dit maman, ce n'était pas un texte juridique. Ou mère. Non, mais il a dit femme. Toi, femme, tu n'es rien du tout, tu es une femme. Et aux yeux des pharisiens qui étaient là, il la remet dans son contexte. Tu es femme et je te donne un droit. C'est un petit détail auquel on ne pense pas, mais il est très très important. Ce n'est pas pour rien qu'il dit femme. Il aurait pu dire mère. Surtout que si on reprend les textes de Maria Valtorta, pendant tout le temps qu'il était sur la croix, quand il souffrait, il disait maman, maman comme ça. Et elle lui répondait mon fils. Il y avait un dialogue comme ça entre la mère et le fils en permanence, maman, mon fils, maman, mon fils. Mais quand il commence à faire quelque chose de juridique, femme, il n'y a plus maman, c'est femme. Vous voyez la différence? C'est pour ça que quand on travaille les textes bibliques, il faut essayer d'aller vraiment au plus près de l'écriture pour savoir, parce qu'il n'y a pas un mot qui est mis pour le plaisir, il n'y a pas un mot qui est mis pour le plaisir d'être mis. Ils ont tous une importance capitale. Et c'est ça qui permet de comprendre quand on va au fond des choses. OK? Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose? Est-ce que ça vous a satisfait? Est-ce que cette formule vous convient? C'est-à-dire qu'on traite un texte et puis j'essaie de mettre un petit film. Ce qui fait que ce n'est pas monotone, on essaie de rester. On l'a fait pour l'eau et ça n'avait plus et je crois que ça me demande 2 fois plus de travail, je vous signale. Ça me demande 2 fois... C'est 2 fois plus intéressant. Ah non, mais si c'est 2 fois plus intéressant, la preuve, regardez combien vous êtes. C'est parce que c'est 2 fois plus intéressant que vous êtes là. Et alors, le mois prochain, ça sera qu'un film. Alors, je ferai des échanges comme ça, 1 mois sur 2, 1 mois pour me reposer, un film, et 1 mois, un échange. Parce que le bonhomme, des fois, il est tilt. Parce que comme j'ai beaucoup d'autres activités, surtout que là maintenant, j'ai recommencé à fond l'aumônerie des prisons. Donc, le vendredi et le samedi, je suis déjà à 100% dans les prisons et tout ça. Et tout le reste, ça fait beaucoup. Beaucoup, toutes les paroisses. En plus, cette année, nous avons Notre-Dame de Fatima qui entre dans le circuit. Le 29 avril, Fatima va faire sa première session. On devait le faire le mois dernier, mais seulement avec le thème de l'eau, mais il y a eu un contretemps, il y a eu des réunions, il y a plein de choses qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire. Donc, on commence au mois d'avril à Fatima. Voilà. Donc, tout doucement, il y a des paroisses qui veulent, mais seulement, je ne peux pas me démultiplier. J'ai un adjoint technique qui me donne tout. Et on peut dire, si je ne l'avais pas, je ne pourrais pas faire ça, parce que c'est lui qui me télécharge les films, c'est lui qui me donne tout ce dont j'ai besoin, sinon je n'arriverai pas. Je n'y connais pas suffisamment, et quand mon ordinateur ne veut pas marcher, c'est lui que j'appelle au secours, et c'est lui qui me remet tout en route. Donc, sans lui, je suis unijambiste. Voilà. Voilà. Et là, au fur et à mesure, je vais peut-être obliger, parce que mon frère Yannick, qui est notre référent ici, mais il a la tête sous l'eau. J'ai l'impression qu'il a plus la tête sous l'eau que sur l'eau. Il a tellement de casquettes, tellement de trucs. Et ces jours prochains, il faudrait qu'on arrive à lui trouver un adjoint, oui, qui puisse sortir. À partir du moment où on va pouvoir lui trouver un adjoint, on va essayer je vais pouvoir aller sur les autres paroisses tout doucement. Parce qu'il y a des paroisses qui demandent. Hein. Mana a demandé, mais je ne peux pas y aller. Il faut que tout soit bien pris en compte. L'adjoint, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais on vient, tu sais, les votes sont anonymes. Alors donc, pourtant, tu as été élu sans le savoir. Non, voilà, donc, oui. Il y a d'autres personnages féminins qu'on n'a pas vu qui sont tout à fait... Ah, il y en a plein, mais je ne pouvais pas tous les voir. Oui, mais Séphora, c'est quand même qui a joué un rôle majeur avec Moïse. Enfin, il y a des personnages qui sont quand même clés. Séphora, effectivement, oui. Oui. Mais il y a eu tellement de choses qu'on peut dire. Quand on parle encore de Jacob, il a eu des enfants avec ses 2 épouses.
Mais si vous lisez la Bible, il a eu des enfants avec comment ça s'appelle, avec les servantes de ses épouses. Donc vous voyez, il y a plein de manger cochon, comme on dit dans tout ça. Mais on ne peut pas parler de tout, parce que sinon voilà. On ne peut pas tout parler. Il faut tronçonner, faire un choix. Et bon, je pense qu'on a vu un panel de choses qui donnent une petite idée. Et surtout, on a vu les liaisons ethniques qu'il y avait entre les uns et les autres. Ça peut être l'objet d'une conférence. Ah ben, il y en aura à faire. Voilà, le reste des femmes. Le reste des femmes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir. On va essayer d'avancer, on va essayer de faire. Alors, si par exemple vous avez une idée d'un thème, essayez de ne pas prendre des thèmes bateaux. Les thèmes bateaux, vous voyez bien que je ne prends pas des thèmes bateaux, j'essaie de sortir de la norme. Faites-moi savoir et je vais vous dire si j'arrive à trouver les éléments avec Carl, si on a trouvé les éléments qu'il faut pour pouvoir étayer ça, que ça soit intéressant à regarder. Ok? Voilà, et donc on va essayer de voir Jérémie. Je l'ai regardé le film Jérémie, je vous l'ai proposé, mais ça ne veut pas dire que je vais le retenir parce qu'il est peut-être un peu austère. Alors, si, entre-temps, si j'ai mieux, je vous mettrai mieux, mais vous le saurez à temps. Mais au départ, c'est Jérémie qui est prévu, mais en le regardant, il est un peu trop austère. Vous allez risquer de vous ennuyer, même si il est proche de la Bible. Oui. Oui, quand on est comme ça, c'est difficile. C'est difficile et bon, je l'ai proposé, mais sachez que je peux peut-être changer. En fonction, si je trouve quelque chose d'intéressant, on va le changer. OK? Voilà. Alors, là, ici, vous avez le QR code. Ceux qui veulent prendre le QR code, c'est-à-dire vous le photographiez simplement et ça vous rentrez automatiquement dans le groupe. OK? Vous pouvez rentrer, sortir comme vous voulez du groupe. Voilà. Et là, vous avez les informations. Bon, c'est pas un problème. Et ce qu'il faut savoir que sur ce groupe-là, c'est moi qui le gère, il n'y a aucune prière, aucun chant, rien. C'est juste réunion tel jour à telle heure, réunion tel jour à telle heure. C'est tout, pas plus. Il n'y a rien, il n'y a pas de... La plupart des gens dans les groupes, il y a tellement de machins, bon lundi, bon mardi, bonsoir, à demain et tout. Non, il n'y a pas tout ça. Je ne laisse rien passer, j'ai verrouillé le groupe, il n'y a que des informations que je mets qui sont des rendez-vous dans telle paroisse, telle ci, telle cela. Voilà. OK? Bien, on va se lever, on va... Alors, ça, vous l'avez. Ceux qui ne l'ont pas pris vont le prendre. Le document, il est là. Le prendre. Lequel? Ah, ça va. Donc, ceux qui n'ont pas pris le document pourront le prendre là. Et par contre, ceux qui ne m'ont pas encore donné leurs coordonnées téléphoniques, mettez vos coordonnées téléphoniques sur la feuille là, que je sache. Non. Que je puisse vous envoyer les invitations, que vous sachiez ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, les flyers, que vous puissiez les avoir et tout. Bien, avant de nous quitter, nous allons demander à Maman Marie de nous accompagner, qu'on puisse rentrer parfaitement à la maison. Tu veux un chant, Marie? Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Nous étions réunis, Amen, Maranatha. Nous étions réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, et merci beaucoup d'être venus et n'hésitez pas, quand vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à dire.